nous célébrons la cérémonie de graduation de la 62e promotion baptisée Lydia Hall. Nous lui demandons d'être toujours avec nous pour remplir avec amour la tâche qu'il nous a confiée. De cette célébration, frères et sœurs, bonjour. C'est une opportunité de rendre grâce à Dieu pour tout le chemin parcouru et de prier pour l'avenir de ces nouveaux professionnels de la santé. Ensemble, invoquons la bénédiction et la guidance du Seigneur. Maintenant, je vous invite à vous lever pour commencer la cérémonie. Bonne célébration à tous. Il nous arrive de trébucher parce que nous avons des intérêts personnels que nous étions pour faire les écoles de Dieu, qui ne nous juge pas et qui nous pardonne. Chantons ensemble. Demandons ça par pour Jésus-Christ, le vivant et droit, de tout temps et pour tout temps. Lecture de la lettre de Saint-Pierre l'apôtre, chapitre 5, et versets 1 à 4. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte. Moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non pas encore dans maître à ceux qui nous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire
Laissa Jésus arriver dans la région Césarée-Philippe là. Les poser partisan une question. Les dit, qui ça mon dit petit mon naïe? Yo même dit, gagner c'est Jean-Baptiste. D'autres même c'est Élie. D'autres encore c'est Jérémie ou bien yon dans prophète. Jésus dit, et nous-mêmes, qui ça nous dit moi? Simon bien pour la parole dit, où c'est Christ, petit bon Dieu vivant. Jésus même pour la parole dit, c'est chance pour Simon, petit Jean, parce que c'est pas ni chair, ni sang qui fait au bon ça, mais papa qui est dans le ciel là. Moi-même, moi dis où c'est bien. Sur ça, m'a bâti l'église moyenne. Pour l'en faire, pas remporter la victoire contre lui. M'a bouclé rien ciel. Tout ça va marrer sous terre, la marée dans le ciel là. Tout ça va plaguer sous terre, la plaguer dans le ciel là. Chers confrères prêtres, chers parents, chers responsables de la faculté, chères autorités de l'État, chers religieux et religieuses, chère assistance. Je disais au début de la célébration que le monde est malade. Le pape venait de le dire, lui-même il est malade, il est couché à l'hôpital et il demande à l'humanité entière de prendre quelques temps pour prier Dieu, pour demander la guérison pour le monde. Nous nous trouvons en Haïti, un pays malade. Nous avons besoin de la guérison pour ce pays. Et les maladies sont multiples en Haïti. Parvenus à ce stade, les infirmières ont la responsabilité de prendre soin. Aujourd'hui, plus que jamais, le prendre soin devient indispensable. Indispensable dans un monde en perdition, dans un monde affligé, dans un monde cassé, brisé. Il nous faut de la consolation. Les malades sont agressifs, ils sont stressés. Mais la présence d'un médecin, la présence d'une infirmière, d'une auxiliaire, d'une aide infirmière apaise l'anxiété des malades. Seulement la présence seulement d'un médecin, d'un agent de santé ou d'une infirmière ou d'un infirmier apaise l'anxiété des malades. Cela veut dire la responsabilité qui vous incombe aujourd'hui dans l'état actuel du monde et dans l'état actuel d'Haïti, c'est l'attention. Il faut que vous soyez attentionnés. Et puisque vous avez comme devise au cœur des soins l'être humain avant tout, vous avez la responsabilité de vous acquitter de cette devise avec loyauté et intégrité. Lorsque vous dites l'être humain avant tout, vous voudriez dire la primauté de l'être humain, la centralité de la personne. Et quelle que soit la personne,
car quand j'étais jeune, j'assimilais l'aube du prêtre à la blouse du médecin. Parce que quand le médecin s'occupe du corps, le prêtre s'occupe de l'âme, il y a une complémentarité, donc une similarité, une complémentarité dans le service du prendre soin, quelle que soit la personne. J'ai fait des expériences dans certains hôpitaux du pays, tant dans le nord que dans le sud. J'ai constaté un déséquilibre dans la prise en charge des malades, dans la façon de les soigner, dans la façon d'être attentionné envers eux. Et maintenant, deux exemples clairs. J'étais sur la route, revenant de la côte sud, et j'ai rencontré un estropié à Formont. Il m'a motocyclette frappé, bien frappé. Moi, ramassé. Et quand je suis arrivé au port de la ravine, j'ai constaté que le pied était resté. Je suis allé chercher le pied. Arrivé à l'hôpital général, j'ai précisé l'hôpital général, on me disait, monsieur, l'urgence est chargée, il n'y a plus de place. L'urgence est chargée. J'ai dit, le monsieur que je viens avec à l'hôpital subit un traumatisme grave sur le plan physique et sur le plan mental. Il faut trouver une place pour lui. Je te dis, dégagez-vous, menez 6 semaines. Moi, je te dis, m'a quitté l'hôpital général, mon département urgence là, moi, je fais la tête, et puis maintenant, commissariat, pour laver ma chaîne dans et expliquer ce qui passe. Je dis bien à l'hôpital général des Cailles. Ça, c'est un cas. Il y a un autre cas que nous ramassons sous le boulevard, une dame de Campérin qui vient de la petite nez, qui est l'école de l'université au Caille pour te frapper. Motocyclette la commune ramassée, proche mort, McDonald's bon. Moi, traversé avec l'hôpital pour faire soin, moi, dirigé dans l'urgence encore, même situation. On est obligé de déplacer avec lui pour mener le centimètre cette fois-ci, parce que le cas n'est pas tellement grave. Et il y a plusieurs malades qui passent une cabane dans l'hôpital général, et quand l'autre malade finit, il est capable. Moi, témoin de ça, comme aumônier de l'université et père cadet, comme aumônier de l'hôpital. Moi, témoin de ça, il n'y a plus de place, c'est rempli, c'est complet. Moi, faire un demi-tour, moi, retourner, et on va la finir, il y en a. Donc, cette réalité est à dénoncer. Vous avez la responsabilité de pratiquer l'éthique, la bioéthique et la déontologie. Votre responsabilité à partir de la devise formulée au cœur des soins, l'être humain, je vous demanderai d'ajouter l'être humain quel qu'il soit. L'être humain quel qu'il soit. Autant le riche que le pauvre. Autant le prêtre que le marchand. Autant le médecin que l'homme de rue. Le soin doit être donné, distribué à qui voudrait le soin. C'est la responsabilité qui vous incombe comme jeunes infirmières et infirmiers, parce que vous allez être des professionnels, vous allez confronter à des difficultés de toutes sortes, et comme humains, si vous ne faites pas appel à l'éthique et à la déontologie, vous allez pratiquer le déséquilibre en jugeant les hommes et les femmes à partir de leur rang social
son cas. Toutes les personnes dépourvues ou fortunées, toutes les personnes ont besoin de soins et il faut les traiter à part égale. C'est votre responsabilité. Et si vous êtes dans un cercle infernal où il y a favoritisme, où il y a des avantages offerts à des catégories et qui ne sont pas offerts à d'autres catégories, eh bien c'est le temps en 2025 de faire justice, de donner justice pour que vous receviez à votre tour justice de Dieu. Vous êtes nombreux et nombreuses à parvenir à une étape importante dans votre vie citoyenne, universitaire et professionnelle. C'est une étape qui vous ouvre à l'horizon de l'avenir prometteur. L'avenir vous sourit parce que vous avez un papier qui vous donne droit de travailler et d'avoir un emploi considérable. Mais rappelez-vous que vous êtes dans un pays où la compétence ne prime pas sur la militance. Il faut le savoir. En Haïti, ce n'est pas la compétence qui est primée, ce n'est pas à la compétence qu'on accorde la priorité, mais c'est à la militance. Cela veut dire que vous allez vous battre, vous allez vous efforcer après 4 ans d'études pour pouvoir trouver un boulot, pour pouvoir vivre et subsister dignement. Et c'est dans le métier des soins administrés aux malades. Je reprends votre devise, au cœur des soins d'être humain avant tout. La primauté de la personne humaine, la centralité. Il faut que le soin ne soit pas monnayable. Je vous le dis, je vais vous le répéter. Il faut que le soin ne soit pas monnayable. Ayez la conscience claire, ayez l'esprit libre pour recevoir et accueillir les malades dans la dignité. Chers récipiendaires, soyez des citoyens disciplinés si vous souhaitez embrasser l'avenir dans son meilleur. Vous avez lutté pour signer vos noms, vous avez trimé pour avoir un titre et forger votre destin. Sachez que ce n'est pas le titre qui attribue la noblesse. En ayant le titre, soyez sobre et sage. Pratiquez entre vous de la société, l'honnêteté en tout et prospérez l'intégrité partout, car la bonne renommée a bien meilleur goût que le meilleur profit. En Haïti, c'est le profit qui compte. Dans le monde, c'est le profit qui compte. Et aujourd'hui, à l'ère du néolibéralisme, on maximise le profit, on minimise l'humain. Vous avez la responsabilité de renverser la vapeur, de ramer à contre-courant, de maximiser l'humain, de minimiser le profit. Et s'il doit avoir un profit, c'est la santé maximale de l'être humain. Chers parents, chers vous tous rassemblés pour cette circonstance, vous avez travaillé dur, vous avez trimé pour donner un titre professionnel à vos enfants. Peut-être que vous n'avez pas cette chance d'avoir ce titre. Peut-être qu'il y a des parents analphabètes aujourd'hui qui ne savent ni lire ni écrire et qui ont des enfants diplômés à l'université. Peut-être que vous n'avez pas accès à la lecture, à l'écriture, mais vous avez travaillé durement pour que vos enfants puissent avoir cette possibilité. Eh bien, nous pas capables de faire discours ça, faire sermon ça, sans nous pas penser à nous, papa, maman, ma tante, cousine, soeur, frère, qui étaient peut-être une responsabilité à devoir pour accompagner les jeunes universitaires salés. Nous avons un monde matérialisé, un monde anthropocentrique, alors que le créateur du monde, il s'appelle Dieu, et on le sait. Vous le savez.
vrai, il s'appelle Dieu. Et c'est étonnant que chaque fois nous avons des problèmes, nous relèvons Dieu. Chaque fois, faire le bon, n'oubliez mon Dieu. Je voudrais vous dire ce matin que plus on a de la science, plus on se rapproche de Dieu. Moins on possède la science, plus on s'éloigne de Dieu. La quantité de la science que nous possédons ne peut que nous rapprocher de Dieu, parce que Dieu, c'est lui-même la connaissance. Nous sommes une étincelle de cette connaissance qu'est Dieu, parce qu'il est maître de tout. Et c'est dans le cas de ça, parole, il y a deux fois, toujours envers petit Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a gradué, il y a infirmière, il y a intellectuel, il y a professionnel, il n'y a pas besoin de conseil encore, il n'y a pas besoin d'encadrement encore, il y a toujours besoin d'encadrement. Parce que très souvent, la connaissance peut fourvoyer les intellectuels et les scientifiques. Il faut les sages sur leur chemin pour leur rappeler la nécessité d'être humble. Parce que posséder la science, c'est pratiquer l'humilité. Donc, chers infirmières, chers infirmiers, je vous préviens cela à un moment où notre pays connaît des moments très sombres de son histoire sociopolitique. Donc, comprenez que vous avez la mission, par votre connaissance scientifique, d'être le flambeau de l'espoir pour une jeunesse qui se cherche. Nous sommes en Haïti, pas de possibilité pour un hôpital, pas de possibilité pour nous soin, parce que vous constatez que même les autorités responsables de la santé en Haïti ne se soignent pas en Haïti. Ça, c'est catastrophique. Moi-même, je suis de Wanamet. Et quand je suis chez moi, je suis venu à la rescousse de plusieurs autorités politiques responsables de l'État pour la traversée de la frontière vers la République pour aller chercher des soins. Alors, si je suis autorité de l'État et que je ne peux pas constituer les soins dans mon pays pour mon peuple, qui suis-je? Qui suis-je? Un renégat? Qui suis-je? Un délinquant? Qui suis-je? Un vaurien? Nous avons la responsabilité d'établir le soin en Haïti pour pauvres, ça ne pas qu'à voyager, ça ne pas des moyens économiques gros, pour le cas de soin, pour la vie allégée, pour moins stress, après ces inquiétudes paralysées. Donc vous avez la responsabilité, mes chers amis, infirmières, infirmiers, de porter cette doléance auprès des autorités de l'État au niveau de la santé pour qu'il y ait une santé équitable, pour que le développement humain intégral devienne possible. Promotion de l'homme, promotion de la femme, cela est possible si l'homme et la femme sont en santé. Si on n'est pas en santé, il n'y a pas lieu de parler de promotion. La santé est primordiale parce que ce qui fait que la vie est importante, c'est le soin attribué à la santé, à la vie. Donc, parler de vie, c'est parler de santé. Parler de santé, c'est parler de vie. Et Saint Irénée disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Donc c'est la vie qu'il faut entretenir dans la situation du pays. Alors que ce qui se fait, c'est le contraire. C'est la mort qui s'avance rapidement, violemment sur le chemin de la vie en Haïti. C'est la mort qui prime, qui devient la règle, la loi. La vie est chassée loin des hommes et des femmes pour que la mort règne. Eh bien, vous avez la responsabilité de garder ce souffle de vie encore palpitant pour que cette vie puisse témoigner de la grandeur de Dieu.
je vous exhorte, en ce jour spécial pour vous, à être reconnaissant et reconnaissant envers Dieu, qui, malgré le désarroi de ce pays, vous donne l'opportunité de parvenir à ce stade. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela, non les hommes. En pile de nous, t'es par le caille dans l'unique. En pile de nous, t'es capable dans l'UNDH. En pile de nous, t'es capable dans MDCSH. En pile de nous, t'es capable dans l'UNDH. Ou bien plus force. Mais situation pays fait que nous ne pas de plus de caille. Donc l'université doit être l'élément fondateur du développement territorial local. L'université doit être l'élément fondateur et fondamental du développement territorial local. Si nous vivons, ça veut dire, au niveau pays, professeurs qui accompagnent nous, personnel responsable là, depuis l'origine universitaire facultaire, parlons-nous, tout cadre dans le caille qui baille service dans l'école ça, il a mérité un trois applaudissements. On a fait 3 applaudissements pour eux. C'est pour nos yeux de remettre là, éclairez-nous, pour que nous garder lumière, justice là, lumière éthique là, lumière morale là, pour nous pratiquer dévotion au cœur des soins d'être mais avant tout, même si nous n'en misère, pour nous pratiquer. religieux et religieuses, les laïcs engagés, afin que notre Seigneur, dans sa bonté, leur accorde la fidélité dans leur mission. Prions le Seigneur. Dans leur corps, ceux qui sont abandonnés, découragés, afin que Dieu leur donne la force nécessaire de surmonter les moments d'épreuve. Seigneur, écoute-nous. N'ont jamais cessé de nous guider dans notre apprentissage. Que Dieu les bénisse et les aide à continuer sur la même voie. Seigneur, nous t'en prions. Amen.
que tu nous accordes la force, la joie, l'amour, la patience pour accomplir notre tâche de soigner les corps et les cœurs avec amour et efficacité. Et que tu mettes en nous le désir de servir afin que nos actions te reflètent tout au long de notre carrière professionnelle. Seigneur, nous voici entre tes mains. de l'être pour sa centralité, de sorte que nous puissions un jour vivre auprès de toi, par Jésus qui vit avec Dieu pour les siècles des siècles.
bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as fait toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de justice, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout de ta volonté, et rassembler du milieu des hommes, d'un peuple saint qui t'appartienne. Il est enlevé à l'heure de sa passion, afin que soit prise la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous chantons et proclamons sans fin. À la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de vos sangs, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi, c'est la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le Père de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisi pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons, prenant part au corps de son Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandu à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Chibli et tous ceux qui ont la charge de ton œuvre. Sur tous notre Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets, souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous enfin, Seigneur, et sur tous ces jeunes qui vont être gradués comme infirmières pour servir
Église permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans l'amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous changeons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. C'est ça que nous avons avec confiance, la prière était avant nous. Papa, nous qui est dans le ciel là, c'est pour nous respecter nos noms, c'est pour nous reconnaître notre droit, c'est pour volonté au faire sous terre, comme dans le ciel là. Père, nous besoin chaque jour, pardonnez aujourd'hui, pardonnez ce qu'on nous fait, pour nous pardonner le monde qui fait les choses, pas quitter nous prendre piège. Délivre-nous de mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous pour les épreuves de cette vie, dans nos espérons le bonheur que tu promets, et l'avenir de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas le péché de la femme de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut s'arrêter pour prendre l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu.
nationale d'infirmières d'écaille offre ses services à la population du Sud. Autorités religieuses, représentants de la direction départementale sanitaire Sud, autorités politiques, honorables invités, parents et amis, cette année encore, l'École nationale d'infirmières d'écaille a l'honneur de vous recevoir en cette enceinte à l'occasion de la remise de grade de la promotion 2020-2024 baptisée Lydia Hall et en pour devise au cœur des soins, l'être humain avant tout. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions d'être venus partager la joie de nos finissantes et finissants. Nous demandons au révérend Père Joseph Scholl, célébrant principal de la cérémonie, de bien vouloir bénir les bacs et les diplômes, afin de placer sous la protection du Très-Haut les récipiendaires, lui qui leur a permis de concrétiser leurs rêves et qui saura les guider dans l'exercice de la profession infirmière. Dieu, maître de tout, créateur de l'univers, il a béni les hommes et les femmes et tout ce que contient le monde. Que Dieu de sa bonté infinie bénisse ses alliances, bénisse ses parchemins, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons appeler les récipiendaires par ordre alphabétique. Ils et elles viendront recevoir leur diplôme de leur parrain, M. Roosevelt Louis, et de leur marraine, Mme Baron, et leur bac de Mme Marie-Rosalie Couture et Rosalie Bossuet-Alva. Ils sont fatigués ici. Maintenant, nous invitons Mme Rosalie Bossuet-Alva à présenter au révérend Père Joseph Scholl le nouveau et les nouvelles graduées pour leur engagement d'honneur. Sous vos applaudissements.
grande fête, puisque dans ses murs s'érigeait l'École nationale d'infirmières d'Écaille, qui devait former les porteurs et les porteuses de la flamme, lampe vivante au chevet de la souffrance. Ce matin, héritière et héritier de cette lumière, je vous la communique afin qu'elle brille toujours pour vous et autour de vous. Prenez cette lampe comme Florence, soyez en état de service. Comme le bon samaritain, ayez pour devise, prends soin de lui. Partout, toujours, ayez à cœur de voir le Christ en la personne de celui qui souffre et qui a besoin de vous, quelle que soit sa pathologie, sa race, sa couleur, sa religion, son appartenance politique, riche ou pauvre, faible ou puissant. Chers infirmières, chers infirmiers,
Permettez-moi de saluer d'abord le courage et la détermination dont vous avez tous fait preuve pour en arriver là aujourd'hui. Cette étape marquante dans vos vies est le fruit de nombreuses heures de travail acharné, de sacrifice, de passion pour le soin et le bien-être des autres. Les métiers de la santé, et en particulier celui d'infirmière, sont parmi les plus nobles qui soient. Vous êtes les gardiennes et gardiens de la santé, les premières à répondre à l'appel en situation de crise, les mains qui réconfortent, les esprits qui soignent, les âmes qui portent l'espoir. En devenant infirmière et infirmier, vous avez choisi de consacrer votre vie à soulager la souffrance et à sauver des vies et améliorer le quotidien des plus vulnérables de notre société. Aujourd'hui, vous vous tenez fièrement ici, mais n'oubliez jamais que votre rôle ne s'arrête pas à l'obtention de ce diplôme. En tant qu'infirmière et infirmier, vous êtes appelés à un engagement continu, à une quête constante d'excellence et apprentissage. Sans fin, sans ce domaine, une enquête constante d'excellence à un apprentissage sans fin, dans un domaine en constante évolution. Le monde médical est en perpétuelle mutation et votre vocation exige non seulement des compétences techniques, mais aussi une capacité à faire preuve d'empathie, de patience et de compréhension. Votre mission ne sera pas toujours facile, mais elle est d'une importance capitale. Chaque soin que vous prodiguez, chaque personne que vous aidez, contribuera à bâtir une société plus saine et plus humaine. Vous serez les témoins d'innombrables d'histoires de vie, parfois difficiles, parfois joyeuses. Et dans chacune de ces histoires, vous jouez un rôle essentiel. Je voudrais profiter de ce moment pour rendre hommage à l'ensemble des enseignantes directrices et membres du personnel de l'école des infirmières d'Écailles qui ont contribué à la formation et à l'épanouissement de ces jeunes femmes et hommes désormais professionnels de santé. Sans leur dévouement, leurs expertises et leurs engagements, cette réussite collective n'aurait pas été possible. Aux diplômés, je vous encourage à rester humble mais confiant. N'oubliez jamais que la dignité humaine doit toujours primer dans vos actions, que la bienveillance et le respect des valeurs humaines seront vos boussoles dans votre carrière. Vous avez désormais les outils pour transformer des vies, mais souvenez-vous que l'humilité et l'humanité seront vos meilleurs alliés. Chers diplômés, vous avez accompli un travail remarquable, mais ce n'est que le début. Vous êtes maintenant armés pour affronter les défis de la profession, pour devenir des leaders de vos communautés et pour impacter positivement la société. Le chemin est devant vous et je n'ai aucun doute que vous saurez le parcourir avec brio. Je vous félicite une fois de plus pour cette réussite et vous souhaite tous les succès que vous méritez dans votre future carrière. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et qu'il guide vos pas dans cette noble mission essentielle que celle de soigner et d'aider. Merci. Madame Joanne Baron-Filoska, directrice de l'Alliance française, professeure académique, marraine de la promotion
autorités religieuses, civiles, politiques et judiciaires, les membres de la direction, les professeurs, les parents, amis, étudiants, étudiantes, récipiendaires, les gradués, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Bien vivre est un choix. Travailler est une obligation. Mourir est impératif. Je suis dans la joie, une joie immense, parce que j'ai laissé l'École nationale d'infirmières des Cayes. Je suis libérée. Je suis libérée. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'être ici ce matin pour parler au nom du ministère de la Santé publique et de la population à travers la direction sanitaire du Sud en l'honneur de l'École nationale d'infirmières des Cayes, ENIC notre alma mater. On n'a jamais de ne pas rappeler l'ultime objectif du ministère de la Santé publique qui est l'amélioration et le maintien de la santé de la population. Et grâce à cette santé, nous avons la capacité physique, physiologique et psychologique d'être ici ce matin. Votre présence en témoigne. Pour y arriver, le bon fonctionnement de toutes les universités en sciences de la santé retient le flambeau. L'École nationale d'infirmières des Cayes est l'une des institutions œuvrant dans la mise en œuvre de cette application, le désastre stratégique du ministère, le don de formation de qualité aux jeunes de différents endroits du pays. Parler de l'UNIC serait un pragmatisme de l'allier à l'excellence. Souvent, on souhaite marcher vers l'excellence. Pour l'UNIC, c'est différent. Pourquoi? Nous sommes déjà excellents. Je pourrais attribuer à vous, aux responsables, soyez toujours et restez excellents. Tout en ayant un idéal poussé
félicitations et bon courage. Car c'est un don de Dieu d'avoir cette capacité d'inculquer des notions apprises aux autres. C'est un don de Dieu. Quand on passe au niveau de cette école-là, de cette direction, et on voit toujours ces hommes-là au travail, au boulot. Quand on leur dit, mais vous n'êtes pas fatigués? Ils nous ont répondu, toujours, c'est un devoir, nous sommes au chantier. Quant à vous, chers gradués, votre devise de cette année, comment? Moi je comprends. Au cœur des soins, l'être humain avant tout. Je comprends la devise. Je comprends. Mais pourquoi tous ces je comprends? Nous avons le devoir, étant infirmières, de donner des soins. Mais aussi, nous avons des droits de recevoir des soins. C'est l'explication essentielle de cette devise. Mais je vais vous conseiller d'user de l'humilité, de la sagesse, de l'exactitude et de l'amour du prochain au quotidien. Ce sera pour vous une source de bénédiction pour tout le reste de votre vie. D'ici les mois qui suivent, vous irez en service social et vous allez travailler aussi. Et ceci dans les différents endroits du département du pays au niveau international. Par rapport à votre devise, soyez prudents. Parce que Salomon, fils de David, a dit dans Proverbe 22, verset 3, le prudent voit le mal et se cache. Prudent sur le plan professionnel, sur le plan social et sur le plan spirituel. Sur le plan professionnel, il faut maîtriser les techniques et respecter les normes, les principes liés aux soins curatifs et préventifs. C'est un principe quand on administre un soin et qu'on met les parents dehors. Parce qu'avec les seringues en main, il y a un impact psychologique fait aux parents. C'est un principe. Sur le plan social, arrivé au niveau des institutions, on devrait faire le diagnostic communautaire, faire des visites domiciliaires pour apporter des séances d'éducation auprès des malades, auprès de la communauté. Après avoir terminé avec votre diagnostic communautaire, les salutations sont de rigueur, mais le développement des liens amicaux partageant des repas est interdit. Sur le plan spirituel, vous choisirez un endroit pour adorer. Mais sachez-le bien, la foule, même à l'intérieur de l'église, peut entraîner des pertes spirituelles. N'allez pas n'importe où, à n'importe quelle cérémonie et à n'importe quelle heure. Soyez sobres et sages pour vaquer à la prière, pour vous protéger, pour protéger votre vie et votre famille. Prendre soin de vous. Nous tenons à remercier Madame la directrice adjointe, Madame Bossuet Rosedane Alva. Aussi, nous avons à remercier le corps professoral. Remerciements à toutes les directrices, toutes les anciennes directrices de l'École nationale des cadres, ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent à l'extérieur. Remerciement spécial à l'endroit de tous les cadres de la direction sanitaire du Sud qui se sont toujours sacrifiés pour créer des emplois pour les
des avocats des CAI, parrain de la promotion, Madame Joanne Baron-Filosta, professeure, directrice de l'Alliance française et marraine de la promotion, chers professeurs, éducateurs et éducatrices de stage, parents, amis et invités, petits frères et sœurs, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, un moment gravé dans nos cœurs et dans notre histoire, le jour où nous récoltons le fruit de notre travail, où chaque effort, chaque nuit blanche, chaque défi surmonté prend tout son sens. Si on remonte dans le temps, depuis le premier jour de notre entrée académique, pour arriver aux compétences qu'on a pu acquérir jusqu'ici, cela apparaît énorme. Nous avons appris à devenir autonomes dans la dispensation des soins et à prendre conscience de la valeur de la profession infirmière. La profession infirmière ne peut être réduite à une simple exécution des tâches médicales, mais elle repose plutôt sur une interaction dynamique entre l'humain, les soins et le traitement médical, comme a si bien élaboré Lydia Hall dans sa conception des soins. Ainsi, son héritage nous encourage à exercer notre profession avec compassion, expertise, en plaçant toujours l'être humain au cœur des soins. Surtout dans ce monde où la médecine progresse à une vitesse fulgurante et que la technologie fait partie intégrante des soins. D'où notre devise, au cœur des soins, l'être humain attend le temps. Cette devise témoigne également notre engagement solennel que nous avions déjà pris à travers nos longues nuits de veille, tant à l'ENIC, en milieu de stage et à la maison pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Aussi, nous sommes fiers de ce diplôme qui n'est que la preuve des compétences acquises. À présent, nous sommes des professionnels qualifiés grâce à la formation de qualité que nous avons reçue. Petits frères et sœurs, que la lumière de notre réussite puisse en ce jour vous éclairer, qu'elle suffise à vous motiver pour aller vers l'avant. De ce fait, je vous encourage à aimer davantage cette voie qui vous est tracée et à vous considérer chanceux d'intégrer cette famille exerçant un si noble profession. Au nom de la promotion, je tiens à remercier Dieu pour ses multiples bienfaits envers nous. Au révérend Père Charles, merci pour votre présence et votre libre message. Merci aux autres concélébrants. Vos prières et vos bénédictions rendent cette journée encore plus spéciale. Merci encore. Nos remerciements vont également à l'endroit de Mme Rose Darline Bossuet-Alva, directrice adjointe de l'École nationale des infirmières des CAI, pour son dévouement, sa détermination, son amour du travail bien fait qui nous ont poussé chaque jour à viser une pareille perfection tout en donnant le meilleur de nous. À Mme Thierry Charles, célébrant principal de cette cérémonie, Mme Dali Magnol, représentante de la direction sanitaire sud,
premier pour ces jeunes. Nous remercions de façon toute particulière les responsables et le personnel infirmier des différentes institutions de stage qui ont accueilli nos étudiants. En l'occurrence, le personnel et les responsables de l'hôpital Immaculée Conception des Cayes, de Brinda Strafford, du dispensaire Kaiti Mounbondier, du centre médico-social de Bois-Landou, du centre de santé de Torbec. Enfin, à tous ceux qui ont encadré et supervisé les étudiants en milieu clinique. Nous profitons de remercier encore l'équipe administrative de l'hôpital Kofatma des Cayes d'avoir répondu positivement à la demande de stage clinique pour nos étudiants. Quant à vous, chers gradués, en vous regardant, on peut lire sur vos visages rayonnants la joie, la confiance, la fierté d'avoir atteint votre objectif. Cela n'a pas été facile pour vous, je le sais, et je félicite votre courage et votre détermination vous permettant de surmonter toutes les embûches rencontrées au cours de ces 4 années. En réalité, durant cette formation, vous vous êtes défoncé pour acquérir les connaissances et développer les compétences nécessaires, lesquelles ont fait de vous des professionnels accomplis, afin de mieux vous affirmer dans votre rôle infirmier et répondre adéquatement aux besoins de la santé de la population. Après la pluie, c'est le beau temps, dit le vieil adage. Aujourd'hui, votre graduation témoigne le couronnement de vos efforts consentis pour décrocher, obtenir ce diplôme. Vous avez fait un grand pas, un énorme pas. Vous méritez de vives félicitations et je demande à l'Assemblée de les applaudir. Mais ce n'est pas fini. Je veux prendre le temps de vous rappeler que bon professionnel est un éternel apprenant. Je vous exhorte à user la force de toujours obtenir plus. Ne laissez pas ce diplôme vous obliger à vous retenir et à vous contenter de moins. Comme l'a paraphrasé le scientifique Albert